bonsoir, bienvenue à tous sur notre chaîne Karaté Expert. En cette période de vacances, de part et d'autre, c'est important pour ceux qui veulent aller plus loin, prendre du temps pour s'initier au karaté, de s'y mettre, et nous allons ensemble, petit à petit, step by step, essayer de nous initier ensemble à des petits éléments qui vont permettre qu'on puisse avancer sur notre chemin du karaté. Le karaté, c'est un art martial d'origine japonaise qui veut dire l'art de la main vide. Le do, c'est la voie, la philosophie. Kara en lui-même, c'est vide. Vide en termes de vide dans l'esprit ne peut être chargé. Vide aussi parce qu'on fait, on peut dire, main nue. Il y a plusieurs significations de ce vide-là. On verra ça plus tard. Et main, tété, ce sont des karaté. Donc, en fait, karaté do, c'est le nom de cet art martial-là. Et le karaté do se fait généralement en blanc, avec des différentes ceintures, de couleurs différentes, des ceintures de couleurs différentes. En karaté, on a les ceintures blanches, jaunes, orange, verte, bleu, marron et noir. Et après la ceinture noire, on a ce qu'on appelle des dan. En parallèle des dan, on a un système de dan le système de dan, ça en va de premier dan à on peut dire 10e dan. Et en parallèle du système de dan, on a la graduation en titre de maîtrise, qui est une graduation traditionnelle qui varie selon les écoles. Il y a principalement 3 niveaux. Niveau Renchi, qui est, comment on peut dire, une sorte d'instructeur. Il y a un niveau Kyoshi, les significations varient selon les écoles. Niveau Kyoshi, qui est une sorte de personne qui a une certaine maîtrise, capable d'enseigner certaines choses avancées. Il y a Anshi, qui est le dernier niveau, qui est celui qui atteint une sorte de maîtrise, on peut dire, terminale, quoi. Et pour certains styles, à partir de 9e dan, 10e dan principalement, 9e dan porte une ceinture rouge. Et 10e dan, certaines personnes portent la ceinture blanche, mais plus large que la ceinture blanche du début, pour dire la personne de 10e dan a fait le tour. Alors, voilà un peu ce qu'il faut connaître, ce qui différencie par exemple le karaté des autres arts, comme le kung fu, le taekwondo, ainsi de suite, au niveau de l'habillement, au niveau des ceintures, ainsi de suite. Et pendant cette initiation, nous allons faire plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects, mais le karaté est standardisé encore selon les écoles, et il y a une organisation internationale, la WKF, qui veut dire World Karate Federation, qui standardise certaines règles et certains fonctionnements internes au karaté. Mais nous n'allons pas trop entrer là-dedans. C'est juste pour dire, de ce côté-là, on a regroupé le karaté en 3 parties. Les kihon, les kata et le kumite. Selon les écoles, il y a encore plusieurs autres parties qu'on ajoute au karaté. Il y a d'autres personnes qui vont faire au-delà de ça, ils vont faire peut-être le kobudo. Ils vont faire peut-être qui est l'utilisation des outils, du matériel, parmi lesquels par exemple le sai. Pour les jeunes, vous voyez, le sai c'est comme dans Tortue Ninja, les fourchettes de Tortue Ninja, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a le bo c'est le bâton. Il y a le tonfa c'est ces 2 outils que vous voyez aux hanches des agents de sécurité. C'est un outil droit avec une partie qu'on arrête pour se battre là. Ça, c'est le tonfa. Il y a aussi le kama. Le kama, c'est une sorte de pagaie. Oui, ainsi de suite. Il y a encore d'autres outils. Donc, à certaines écoles, on ajoute ces aspects de karaté là. Et à
à d'autres écoles aussi, on ajoute les aspects liés aux chutes, les ukemi, les aspects liés aux saisies, les aspects aussi liés au traitement des points vitaux comme le Kyushujutsu. C'est une partie de karaté qui permet d'étudier par exemple certains points ou frapper sur l'autre, ainsi de suite. Alors nous allons commencer aujourd'hui, après cette introduction-là, au B.A.B.A. des positions. Les positions, nous allons parler des Dashiwaza. Et on n'a pas à retenir tout d'un coup, mais on regroupe les lots de techniques en nom. Waza, on peut dire globalement, signifie technique. Et Dashi, c'est technique de position ou de positionnement. Alors, nous allons voir un ensemble de Dashiwaza et chacun pourrait, pas à pas, mettre pause à cette vidéo-là, refaire. Et en karaté, généralement, on apprend rapidement en s'exerçant. Alors, rapidement, nous allons commencer. On va faire juste dans cette vidéo les Dashiwaza, qui en fait sont un ensemble de techniques liées au positionnement. Parce que pour combattre, il faut savoir se positionner. On ne peut pas combattre sans savoir comment se... Parce que lorsqu'on se positionne mal, on a aussi des faiblesses structurelles. Si on se positionne mal, il y a des techniques qu'on ne peut pas faire de façon efficace. Si on se positionne mal, il y a des choses qu'on ne peut pas faire de façon efficace. Donc on doit d'abord apprendre à se positionner. Et nous allons retenir que se positionner permet de distribuer le poids. Parce que c'est justement ce qui permet qu'on connaisse plusieurs positionnements sans connaître à quoi ça nous sert. Parce qu'en karaté, on a plusieurs éléments qu'on utilise, des éléments naturels. Le premier élément naturel, c'est notre poids. Alors, les noms de position, par exemple, lorsqu'on colle les pieds, si on regarde bien les pieds, les deux pieds sont collés, on doit le sentir, on doit sentir les talons collés, on doit sentir nos gros orteils collés. Cette position, on appelle Eizoko Dashi. H-E-I-S-O-K-U. Eizoku Dashi. L'ensemble des techniques de positionnement, on va remarquer qu'à la fin, on a Dashi. Dashi, c'est toi, on peut appeler ça Dashi Waza. Donc, technique de positionnement. Waza étant un groupe de techniques. Alors, on a Eizoko Dashi. Lorsqu'on regarde Eizoko Dashi. Et la deuxième position, c'est Musubi Dashi. Musubi Dashi, on garde les talons collés, on bouge juste les pieds. Alors, c'est une sorte de V. On appelle Musubi Dashi, M-U-S-I-B-I Dashi, D-A-S-H-I, Musubi Dashi. Et à ce niveau, généralement, on doit sentir les Dashiwaza. On n'a pas besoin de regarder pour voir, mais pour un début, on peut regarder, il n'y a pas de souci. Et on passe à la troisième position qui est Eko Dashi. Eko Dashi, on fixe les orteils. Et ce sont les talons qu'on bouge pour mettre ça parallèle. Alors, on a Eko Dashi. Eko Dashi, on va se rendre compte qu'on a les pieds écartés naturellement de la largeur des épaules. Ça veut dire, lorsqu'on est plus petit, ce n'est pas le bon Eko Dashi. Lorsque c'est trop grand, ce n'est pas non plus le bon Eko Dashi. Donc, Eizoko Dashi, Musubi Dashi, Eko Dashi devrait être naturel. Parce que nous n'oublions pas que tout ça, c'est pour être naturel. Après cela, on passe à Shizentai, qui est aussi Ashiji Dashi. Donc, certaines positions peuvent avoir plusieurs noms. Et dans cette position, on fixe les talons et on bouge les orteils. Et là, on peut appeler ça Shizentai ou Ashiji Dashi. Et à ce niveau, on fixe encore les talons, on fixe encore les orteils et on bouge les talons. Là, on bouge les talons de façon externe. Et lorsqu'on le fait, si on le fait bien, les genoux vont aller seuls devant. Et on peut appeler ça Ushi Ashiji Dashi. Ushi Ashiji Dashi. Et dans le style traditionnel, comme le Shimburyu, on appelle cela Kiba Dashi. Kiba Dashi. Dans les techniques, nous allons préciser les appellations d'un style à un autre. Ici, c'est Ushi Ashiji Dashi en Shotokan et autres. Et en Shimburyu, il s'appelle Kiba Dashi.
Et voilà ce qu'on peut appeler sur la longueur, nous pouvons avoir ces positions-là. Et on avance donc avec d'autres positions où on s'assoit et naturellement on baisse les pieds et ainsi de suite. Ça, on appelle ça Shikodashi. Shikodashi, ça vient en fait des sumo-tori. Parce qu'il y a justement il y a un art au Japon qu'on appelle le sumo. Et généralement, ce sont des personnes assez costaudes qui pratiquent cela et ils ont l'habitude de s'asseoir comme ça. Alors, c'est la position des sumo-tori. Et on appelle ça Shikodashi. Maintenant, Shikodashi, lorsqu'on met les pieds droits, naturellement, en shotokan, on appelle ça Kiba-dashi. Kiba-dashi voulant dire la position du cavalier. C'est un peu comme si on était sur un cheval. Et à partir de là, on peut migrer là, en Kiba-dashi, on migre en Kokotu-dashi. Kokotu-dashi, ici, il faut ressentir qu'on a une force sur ce pied-ci et moins de force sur le pied avant. Donc, certaines personnes disent 80 ici, 80% de force ici et 70% de force là-bas. De chaque côté, on peut le faire et on appelle cette technique en fait Kokotu-dashi. Kokotu-dashi. Et après Kokotu-dashi, on peut rentrer à une position de base qu'on va appeler Zenkutu-dashi. Zenkutu-dashi. Zenkutu-dashi a la particularité de ne pas être aligné. Donc, Zenkutu-dashi, on peut aller à partir de Iko-dashi. On envoie un pied derrière et le pied arrière, on fait l'effort pour que ça regarde devant. Parce que là, ce n'est pas bon, ça doit regarder devant pour envoyer le buste devant. Et on essaie de plier le genou avant. Quand on plie le genou avant, l'idée de contrôle, c'est que le genou puisse cacher les orteils. Là, on a Zenkutu-dashi. Z-E-N-K-U-T-S-U. Dashi. Zenkutu-dashi. Et Zenkutu-dashi, généralement, en Shotokan, il est bas. Il est bas. Mais l'idée étant de garder les principes, parce que plus on vieillit, plus ce n'est pas intéressant de le faire bas, parce que ça va nous créer des problèmes et des contraintes physiques. L'idée étant de garder le principe que le pied arrière regarde devant, le pied avant essaie de cacher les orteils. Et à partir de là, on a d'autres versions de Zenkutu-dashi qui sont, par exemple, un peu plus haut. Là, on appelle Han Zenkutu-dashi. Donc, on peut avoir Zenkutu-dashi, Han Zenkutu-dashi. Donc, gardant le principe, ça, ce n'est plus Han Zenkutu-dashi. On a toujours plié le genou. Parce que le genou, en fait, est comme une sorte d'élément qui nous permet de bloquer notre poids. Parce que lorsqu'on frappe en karaté, on peut frapper en utilisant les épaules. Ça, on a de la force ainsi, mais on peut aussi frapper en utilisant son poids. C'est tout le corps qu'on laisse frapper. Comme on peut aussi frapper en utilisant la hanche. Donc, on va voir ça plus tard, mais l'idée étant de garder toujours Zenkutu-dashi, Han Zenkutu-dashi. Donc, voilà principalement les positions qu'on peut garder pour un début et réviser peu à peu. On pourrait finir en ajoutant quelques autres positions qui peuvent être pratiquées pour ne pas être totalement déphasées le jour qu'on va les voir. Alors, par exemple, lorsqu'on a les pieds à L ou à 90, un angle droit, on appelle ça Rennoji-dashi. Donc, chaque position où on met les pieds en angle droit collé, Rennoji-dashi. Rennoji-dashi. R-E-I-N-O-G-I-dashi. Rennoji-dashi. Lorsqu'on met
le même pied, mais au milieu, en T. On appelle ça Teji Dashi. Teji Dashi. Ce sont des positions de repos. Renodi Dashi, Teji Dashi. Alors, lorsqu'on a Eko Dashi, on est capable de faire une autre position qu'on appelle Koza Dashi. Par exemple. Koza Dashi, c'est là. On va voir ça plus tard parce que c'est une position de stabilité qui permet d'armer quelque chose. Koza Dashi. Chaque fois, Koza Dashi. Ok. Alors, au fil du temps, dans certains katas, lorsqu'on va rencontrer certaines positions, on va peut-être mieux expliquer. Donc pour le moment, il faudra justement répéter ces petites positions pour avoir une base, sachant que ces positions répétées en fait peuvent nous donner une bonne base en Dashiwaza. On pourra ajouter plus tard. Je n'oublie pas une dernière position, Seisan Dashi, qui est une position fondamentale en Shimburu, qui est un excellent style traditionnel, l'un des styles que nous allons essayer de nous battre à pratiquer au maximum. Nous allons faire des spécifications et des spécialités pour chaque vidéo pour essayer de préciser dans quel cadre nous sommes, ainsi de suite. Alors, Seisan Dashi, c'est en fait une sorte de Zenkutu Dashi avec le pied penché vers l'intérieur. C'est un élément qui permet de protéger notre tibia, et ainsi de suite. Alors, c'est le Zenkutu Dashi que nous faisons généralement, mais avec le pied tourné vers l'intérieur. C'est ça, Seisan Dashi. Alors, on est capable de faire Seisan Dashi exactement de la même façon que nous faisons Zenkutu Dashi. Et lorsqu'on fait cette position, on essaie de garder au maximum le corps en avant. Alors voilà un peu. Rapidement, on va dire Izoko Dashi. Pour ceux qui vont viser à travers la vidéo, Musubi Dashi, Eko Dashi, Ashi Dashi, Ushi Zentai, Ushi Ashi Dashi, Ukiba Dashi, Shimboryu. On a Shiko Dashi, on a Kiba Dashi, qui est le Kiba Dashi Shotokan. On a Kokotu Dashi. On a Zenkutu Dashi. On a Seisan Dashi. On a Han Zenkutu Dashi. On a Koza Dashi. On peut avoir plus tard des variations entre Koza Dashi et Kake Dashi. Mais on va voir ça plus tard lorsqu'on va avancer. Donc voilà un peu. Alors, merci pour avoir suivi la vidéo.